ثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية. وهذا هو الاجتماع التشاوري حول مبادرة تعزيز القيم والأخلاق في المجتمع المصري، وما أحوجنا إلى أزهرنا وكنيستنا، فمنهما تعلمنا الكثير وسنتعلم منهما أيضا الكثير. والآن الكلمة لفضيلة الإمام الأكبر le grand imam Ahmed El-Taïeb, le président d'Al-Azhar. Au nom de Dieu, je remercie Dieu et je loue le prophète de Dieu. Paix et bénédiction sont sur vous tous. Je commence mon discours en saluant vous tous dans l'Al-Azhar. Vous êtes les bienvenus, le pape Tawadros, chef de l'église de Saint-Marc, et je salue aussi cette auguste audience de ministres et d'auteurs et d'hommes de médias et de sportifs dans cette réunion que j'espère qu'il soit une prélude pour plusieurs bontés avec la bonne intention et renouveler l'intention envers Dieu. Ensuite, pour ce peuple qui a souffert et a beaucoup fait preuve de persévérance devant des défis et des complots qui pourraient le destituer et le détruire et l'éradiquer pour le jeter dans le désert. Et qui, d'après vous, il a déjà dépassé les 70 ans, qui n'a pas de doute que l'Égypte est toujours immortelle et que son peuple, comme l'a déjà prévu le prophète, est toujours en cohérence jusqu'au jour dernier. J'ai naquis en 1946 et 10 ans plus tard, et notamment en 1956, mon enfance a été perturbée par l'attaque tripartite et j'ai beaucoup de souvenirs terrorisés par cette attaque et toute ma génération l'a déjà vue. Et ensuite, en 1967, c'était la guerre qui a éradiqué toutes les espérances des générations qui étaient à cette époque et qui aspiraient à un futur meilleur. Et on s'est aperçu que c'était une vaine aspiration et plusieurs années se sont écoulées dans la Naksa ou bien l'économie de la guerre et qu'aucune voie est plus haute que les combats. Et ensuite la troisième guerre en 1973, qui nous a récupérés en tant que jeunes. Tous les espoirs qui ont été sur le point d'être dissipés et de rêves qui étaient dans notre fort intérieur, c'était une reprise de notre entité égyptienne. L'espoir a commencé de faire preuve et nous étions sur le point de croire que toutes les guerres, l'époque des guerres a pris fin et que le développement et la prospérité a commencé devant les Égyptiens. Mais il y avait beaucoup de problèmes qui se sont reproduits après les guerres. Tout en essayant de dissiper nos rêves pour le développement et l'évolution et de récupérer notre besoin nécessaire. Ce grand peuple aspirait à peine la stabilité et il a été confronté par une vague de guerre qu'on n'a jamais rêvé qu'elle peut se réaliser, et notamment le terrorisme.
En plus de plusieurs jeunes ont succombé lors de cette vague. Et jusqu'à présent, cette guerre est toujours en cours, qui essaye de changer d'idéologie et de plusieurs constantes, ce qui va de pair avec les complots pour détruire le peuple égyptien entre la mort et la vie. Ce qui m'importe maintenant de cette introduction, que je m'excuse si elle était un peu longue, c'est que, en premier lieu, ce peuple est un peuple très bien fondé, et c'est très clair lors de ces deux révolutions avec qui il a essayé de sauver l'Égypte de complots et de plans qui voulaient détruire l'Égypte et les Égyptiens. Ce peuple a déjà souffert devant toutes les expériences avec persévérance, tout en ayant la bonne volonté en Dieu. Et cette persévérance pourrait ne pas être jaillissante d'une culture, mais il souffrait de l'analphabétisme, et plusieurs stations qui essayaient de faire disparaître l'entité et les problèmes de l'éducation et la difficulté d'avoir recours aux bons soins médicaux. Ce peuple a persévéré parce qu'il possède un secret très profond qui est concrétisé par les valeurs qui sont de base dans son fort intérieur de sa religion et son histoire. En deuxième lieu, ce que nous connaissons tous, que les valeurs qui essayent de disparaître à cause de plusieurs changements sociaux qui ont influencé les valeurs moraux et de façon négative dans la cohérence de ce peuple. Plusieurs valeurs ont eu une sorte de secousse dans plusieurs séismes d'entités et de valeurs qui essayaient qui étaient sur le point de disparaître jusqu'à ce que personne ne savait les vraies entités. Les parents et les enfants vivaient dans des îles désertiques. Chacun possède son propre monde. Et on ne peut soigner cette crise profonde qu'à travers revenir aux valeurs moraux, humains, conjoints. Et on peut aussi, Hakim aurait vécu notre présent, il n'aurait pas hésité d'écrire un livre sur comment revenir l'esprit et aussi faire revenir et ressusciter l'entité. Les jeunes qui sont pour tout le monde un peu erronés ou bien qui souffrent sont bien enracinés dans notre peuple qui possède une civilisation très profonde dans l'histoire, un pays qui a beaucoup de combats avec les siècles, tout au long des siècles, et en confrontant les despotiques et ceux qui voulaient jouer avec son entité et ses richesses, et qui possède un peuple qui ne possède pas une histoire par des centaines d'années, mais une histoire qui s'étale sur 7000 années. Et notamment les symboles et les gens de l'enseignement, qui sont responsables de l'enseignement, de la culture, des médias, ne doivent pas prendre légèrement le patrimoine civil qui se trouve dans l'Égypte et qui est toujours enseveli dans le fort intérieur de notre jeune, ou qu'il croit qu'il s'est dissipé ou a disparu.
Ce patrimoine se trouve toujours à travers les lois héréditaires qui ne sont jamais abolies et ces jeunes sont toujours disposés à réapparaître s'ils peuvent trouver ceux qui les poussent à être ressuscités dans le fort intérieur des jeunes, à condition que tous les responsables dans les domaines divers de prendre les conditions et les raisons pour ressusciter les jeunes de nouveau, dans les domaines du travail et de responsabilité à travers le sacrifice, qui essaye d'enflammer aussi la flamme de l'appartenance. Mesdames et messieurs, notre réunion intervient comme un premier pas pour réaliser un rêve ou une idée qui était dans mon cerveau et le cerveau du pape Tawadros dans une rencontre où on pensait pour l'intérêt de notre nation. Pour commencer à réaliser ce rêve, et cela n'est pas lointain pour les hommes et les femmes de l'Égypte qui ont la responsabilité et la conscience envers ces jeunes et ce peuple qui mérite de jouir de prospérité et de stabilité. Et d'ici intervient l'idée d'appeler ce groupe pour avoir des idées, échanger l'idée dans une équipe pour essayer de trouver les solutions et les meilleurs moyens pour ressusciter ces valeurs moraux dans les jeunes de l'Égypte. Il y a beaucoup de défis très difficiles d'une part. D'autres responsables et des experts et des institutions qui doivent assumer la responsabilité devant ces défis. Est-ce que nous sommes disposés à ce défi ou est-ce que l'histoire va enregistrer une chose qui n'est pas très bonne, mais j'espère que cela ne se déroule pas. Je vous remercie. Je vous remercie, le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad Azhar, le cheikh d'Al-Azhar. Notre église égyptienne est une église patriotique très bien fondée et qui essaye de lutter contre toute ingérence internationale extérieure et aussi préserve l'intégrité de notre terre. On n'oublie pas que le patriarche d'Alexandrie et qui avait dit des mots patriotiques tout en disant que si on fait la prière dans une patrie sans église, est meilleur de prier dans des églises sans patrie. Beaucoup de félicitations à cette église et maintenant le discours du pape Tawadros II, le patriarche de l'église de Saint-Marc. Au nom de Dieu unique que nous adorons tous et que nous présentons tout l'honneur et les prosternations, je vous accueille favorablement dans cette réunion consultative qui regroupe plusieurs personnes de hauts responsables et de l'Égypte. Je vous salue en compagnie du grand imam Ahmad Al-Tayyib. Après qu'on avait eu une rencontre pour seulement faire les félicitations au cours des fêtes, et on a déjà parlé sur comment ressusciter les valeurs et l'esprit humain pour notre société et comment ressusciter les valeurs moraux que nous étions instruits dans un pays qui possède une civilisation très ancienne. On a déjà eu beaucoup de discussions et on a échangé les points de vue et le résultat s'est soldé par cette réunion consultative. L'histoire nous instruit plusieurs choses et on doit tous avoir, avec notre expertise culturelle et artistique et religieuse et patriotique, on doit posséder des visions
sur comment rectifier et récupérer ce que nous avons déjà perdu comme valeur, qu'on a déjà eu, et pour vivre avec ces valeurs dans notre vie quotidienne. L'homme, dans son éducation, a besoin de 5 phases. La première, c'est la famille. La deuxième, l'école et l'université. La troisième, le mosquée ou l'église. La quatrième, les amis. Et le cinquième, les médias. Ces 5 stations sont ce qui construit l'individu, la famille en premier lieu, ensuite l'école, depuis la crèche, ensuite l'église ou bien la mosquée, l'institut religieux, ensuite les amis et à la fin, c'est les médias. Et c'est le bon arrangement de chaque éducation fructueuse, mais ce qu'on voit depuis de longues années, et notamment la dernière décennie, que cet arrangement a été à l'inverse. Ce sont les médias qui essayent de faire éduquer les enfants, et notamment la télévision avec ce qu'ils présentent. Ensuite, les amis, ensuite l'institut religieux, et à la fin, c'est l'école, et à la fin, c'est la famille qui a beaucoup de problèmes économiques dans plusieurs conditions. La chose est devenue un problème et on doit tous déployer les efforts, chacun dans son domaine, pour rectifier ce système de 5 stations. C'est pour cela, mes chères audiences, on doit commencer par la famille. On dit qu'on a été instruit que les richesses se trouvent dans l'intérieur du sol, mais on a découvert que ce sont dans les classes de l'école. Et c'est pour cela qu'on doit commencer par la famille qui commence à enraciner les valeurs moraux. C'est le bon début. C'est pour cela, laissez-moi mettre en lumière quelques indices. Nous avons besoin de respecter l'enfant et que c'est une créature qui a été créée par le bon Dieu pour une mission, et ce respect pour l'enfant dans sa famille, pour qu'il reçoive toute la tendresse de la famille. Et cette saturation serait son arme devant toute déviation. Pour cela, nous lisons dans les proverbes que l'esprit saturé ne regarde pas au miel. Et lorsque l'esprit est saturé et l'homme est aimé par tout le monde et aime tout le monde, il peut faire la confrontation à tout ce qui est enraciné par la société. Le début, c'est dans la famille. Le respect de l'enfant et sa personnalité est commencé par cet enfant. Je vois que l'enfant est la chose la plus précieuse en Égypte. Lorsqu'on essaye d'ériger des usines, on essaye de trouver les matières de base. La matière de base en Égypte, ce sont les enfants. C'est pour cela le début commence par les enfants. Le chemin pour avoir des hommes grands, c'est d'avoir de bons enfants qui possèdent toute l'éducation et reçoivent l'intérêt. En deuxième lieu, c'est le respect envers la femme. Depuis son enfance, ensuite, lors des différentes phases de son épanouissement et son éducation, la femme, comme on dit, c'est la moitié de la société et elle est responsable de l'éducation et
le bon enracinement, parce que la femme égyptienne possède une valeur très grande et on voit en Égypte que la femme est celle qui est responsable de faire et créer les hommes. Ce proverbe qui dit que d'après la grandeur de chaque homme est une femme, que ce soit sa femme, sa maman ou bien sa sœur, c'est elle qui peut faire beaucoup de choses. Et on dit que le 21e siècle est le siècle de la femme pour son rôle. C'est pour cela le respect de la femme dans l'art, dans la culture, dans la société, dans l'adoration, dans la vie quotidienne est un respect qui doit être étudié depuis le bas âge. Et lorsqu'un jeune essaye de choisir sa future femme, on lui dit « Tu dois choisir une bonne mère pour tes enfants lorsqu'elle est jeune, mais tu dois contempler ses actes selon les critères qu'elle serait une bonne mère pour tes enfants. » C'est ça qui essaye de créer une bonne société. La troisième chose, c'est le respect des symboles. Chaque société possède ses propres symboles. Et ces symboles commencent par le bon exemple à la maison, par les parents et aussi dans l'institution religieuse et par le professeur à l'école. Et pour cela, personnellement, je refuse tout acte artistique ou culturel qui essaye de décrire ces exemples avec beaucoup de critiques ou bien on peut voir dans l'histoire de l'art et de la culture en Égypte quelques actes qui ont méprisé ces exemples. Le résultat est très négatif dans l'éducation. On doit respecter les symboles, non seulement les plus proches, les parents ou bien le professeur ou le cheikh ou le prédicateur, mais les exemples qui sont les bons exemples de patriotisme en Égypte ou les champions dans l'histoire, leur respect et les présenter loin des combats et de la lutte politique, ce qui concrétise une valeur très grande dans la construction de toute société. Je voudrais ajouter quelques informations. L'amour de l'argent est la source de tout mal. C'est pour cela les travaux artistiques qui œuvrent seulement pour l'argent sont très nocifs pour notre société et causent une sorte de déséquilibre dans les valeurs. Quelques films, si c'était seulement, et je sais que ce sont des projets et un gagne-pain pour les uns, mais la société doit prendre une position parce que la valeur est plus importante que l'argent et l'éducation aussi. Et les valeurs moraux et humaines sont plus importantes que l'argent. Toutes ces valeurs sont stables et l'argent finit. Alors l'argent et son amour est la cause de tout mal. À l'inverse, c'est aussi l'amour de l'éducation, c'est la source de tout développement. C'est pour cela que j'appelle à ce que les universités pédagogiques en Égypte aient une position très éminente. Et je propose cette suggestion que les facultés ne doivent pas être selon un degré ou un pourcentage qui désigne les étudiants. Chaque étudiant qui va être un professeur et qui doit être responsable de nos enfants doit avoir des critères spéciaux
Pour cela, je propose que les facultés pédagogiques soient hors de ces critères et que chaque étudiant qui veut y étudier doit être choisi selon des critères d'esprit et d'intérêt social, parce que chaque personne qui veut être un professeur, et notamment dans les années primaires, je crois que c'est lui la clé pour les problèmes de notre patrie. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je crois que la faculté pédagogique doit avoir beaucoup d'attention. Et non seulement cela, et ceux qui travaillent aussi dans les cycles primaires doivent, qui sont les premiers à influencer la conscience et la connaissance. Et je crois que nous tous, nous rappelons quelques professeurs dans le cycle primaire et comment ils nous ont instruit plusieurs choses, non seulement de point de vue pédagogique, mais aussi l'éducation personnelle. Et selon eux, on a eu beaucoup de respect pour ceux qui nous ont instruits et ont bien enraciné les bons débuts. Le respect de l'éducation ou l'amour de l'enseignement et l'éducation et la ressource. L'homme, l'individu, c'est la source de toute gaieté, d'aimer l'autre et le secret du plaisir et du bonheur. Parce que si tu te concentres dans ton fort intérieur, tu seras très égoïste et tu n'auras jamais le bonheur. Pour cela, mes frères, je crois que l'amour envers l'individu, enseigner les autres et comment il peut ouvrir le cœur pour les autres. Et cette ouverture envers les autres a besoin d'un cœur qui peut contenir tout et un esprit très à l'aise. J'ai beaucoup de confiance que nos débats vont engendrer plusieurs choses et il manque un pas, c'est de le voir se traduire en réalité si on pense ensemble et aussi coordonner les efforts avec une bonne intention pour notre patrie et pour l'intérêt de nos générations et le nom de l'Égypte que nous portons tous. Le résultat sera très bien pour un pays qui possède une civilisation et une histoire et cette profondeur et ces racines très profondes. Ils disent il n'y a pas de fruits sans racines. Il n'y a pas de fruits sans racines parce que les racines sont bien fondées par la famille, l'école, l'enfant, le professeur. Ce sont des racines qu'on doit faire beaucoup d'attention. Et je vous remercie et j'espère que nos discussions sont très fructueuses et très fortes et qu'ils prennent leur chemin vers la réalité et avec la dignité. Et je vous remercie. Je vous remercie, le patriarche de l'Église de Saint-Marc. La chrétienté dit que le bon Dieu est amour et dit aussi que cette religion qui porte beaucoup de bonté envers les ennemis. En islam, si on sourit à notre proche est un aumône. Auguste imam et votre Excellence de patriarche, mesdames et messieurs, je vous remercie du siège d'Al-Azhar qui est une icône pour les savants et qui essaye d'instruire au monde islamique l'islam de médiation. On vous remercie et après cette session plénière, aurait une réunion consultative entre le grand imam et le patriarche de Saint-Marc et beaucoup d'autres hommes de religion et des hauts responsables pour pour l'intérêt de la société.